Hello, bonjour à tous et à toutes, ici Hélène Chabi, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo moule Stamperia, ça sera sur ce thème. Je devais la faire en live, mais là malheureusement je suis malade. Et donc désolée, vraiment désolée à toutes les personnes qui étaient en attente sur le live, je n'ai même pas pu vous prévenir, j'étais vraiment pas bien. Et là, ça va être très dur pour moi de la refaire en live, sachant que j'ai plusieurs rendez-vous, des enfants à aller chercher très très tôt au collège. Et, euh, et demain, mercredi, ça va pas être possible du tout. Et mes moules sont ultra secs. Et là, j'avais pas vraiment le courage de faire un live cet après-midi, donc je préfère faire une petite vidéo pour que vous puissiez quand même voir de quoi je voulais parler dans ce thème. Donc tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des moules de Stamperia. Je vous en avais déjà montré, j'adore ces moules, donc je vous en ai laissé un vide. Ce sont des moules en silicone, donc qui se plient très facilement. Les motifs sont sublimes et en plus la profondeur est très épaisse. Donc moi pour utiliser ces moules, pour faire mes moulages, j'utilise cette pâte. La pâte Créale Do and Dry de chez Action. C'est la pâte par contre la pâte blanche. Donc ne pas vous tromper, dans le rayon loisirs créatifs adultes, vous avez de la pâte mais c'est de la pâte grise. Elle est absolument pas terrible du tout. Et en plus, bah, elle est grise, quoi. Celle-ci se trouve dans le rayon enfant, face aux jouets. Vous avez un rayon loisirs créatifs avec des gommettes, des pinceaux, des petites paillettes, plein de petits trucs pour que vos enfants fassent du loisir créatif. Et vous avez cette pâte qui est absolument superbe. Elle doit faire 1 € et quelques. Elle ne dépasse pas les 2 € de toute façon. Et vous avez 500 grammes. Avec 500 grammes, moi, j'ai utilisé 500 grammes, je crois. Vous faites une planche ou deux planches. Parce que là, il me restait un tout petit bout, vraiment un tout petit bout. Donc, ça va assez vite parce que les moules sont quand même assez profonds. Mais franchement, vu le prix, ça fait des moulages de très grande qualité. Donc, du coup, vous voyez que j'en ai laissé des vides parce que quand j'ai fait mes moulages, c'était un soir et la pâte était dans la chambre des enfants, dans un placard où je mets ma réserve. Et du coup, j'avais oublié d'aller la chercher. Donc, du coup, ça va me permettre de faire avec vous un ou deux moulages pour vous montrer. Donc, on va commencer à démouler. Donc là, vous voyez tout de suite comme ça, c'est le sublime moule que j'avais acheté dans la boutique d'Horizon Créatif chez Ninon. Et le moule était trop beau, vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup ce moule. Il est vraiment super chouette. Et vous voyez à l'envers, du coup, quand vous mettez votre pâte à l'intérieur, vous voyez à l'envers si vous avez bien rempli le moule. Donc ça c'est important aussi, comme ça vous voyez vraiment si vous avez laissé des coins vides ou pas. Donc pour démouler, bah, tout simplement, en plus là c'est bien sec hein, parce que je les ai fait, si je dis pas de bêtises, c'était, donc j'en ai mardi, dimanche je crois. Ouais, je crois dimanche soir. Donc vous voyez, il suffit de tout tirer comme ça, tout simplement. Et le moulage tombe tout de suite tout seul. Donc vous voyez que les bords ne sont pas parfaits, effectivement, mais après, avec un petit cutter, hop là, pardon, avec un petit cutter, vous pouvez rattraper le coup, parce que là, j'ai dû mettre de la pâte un petit peu en surplus sur les bords. Je préfère en laisser toujours un peu plus, quitte à devoir la retirer, que de retirer du moulage après. Donc là, bah, du coup, il a bien séché parce que normalement, je le laisse à peu près une nuit dans le moule. Après, je les démoule et je les mets comme ça pour pouvoir sécher la partie. Voilà, c'est sec pour pouvoir laisser cette partie-là sécher. Et là, elle est vraiment complètement sec. Donc là, vous avez le gros cœur qui se démoule vraiment tout seul aussi. Il est trop beau. Alors, il est énorme celui-ci, hein, vous voyez. Alors, moi, j'ai toutes petites mains, mais franchement, il me fait la paume de ma main. Il est trop beau. Celui-là est limite pas sec au milieu. Donc comme ça, je vais les laisser sécher. Vous voyez, en fait, quand la matière est pas sèche, elle est collante un petit peu. Il est trop beau, n'est-ce pas? J'adore. Donc ceux-là, je vais faire très attention en démoulant parce que ce sont des motifs un peu arabesques.
Et en général, ces motifs se cassent au démoulage. Hop. Je l'ai senti tomber sur mon plan. Voilà, j'ai eu peur. Ils sont parfaits. Alors là, pour faire du mix and media, pour faire des cartes shabby, comme vous savez, je mets beaucoup de résine et de plâtre sur mes réalisations. Ça donne toujours un peu plus de volume et tout. J'aime beaucoup mixer les matières sur mes réalisations, que ce soit de la résine, que ce soit du... Vous voyez, vous pouvez enlever hein, comme ça. Hop, ça s'enlève facilement. Que ce soit de la résine, que ce soit du métal, que ce soit du bois. J'aime beaucoup mixer les matières. Donc normalement, j'avoue que se tire plus facilement si vous les tirez quand c'est pas sèche. Là, ils sont un petit peu sèches, donc du coup, hop, je les tire et je vous le montre après. Celui-là, il s'est enlevé tout seul, comme ça c'est cool. C'est juste les petites arabesques en fait qui sont difficiles à enlever en fait. Voilà, ils s'enlèvent tout seul en fait ceux-là. Donc, je vais vous montrer ceux-là, ils sont beaux, vraiment très beaux. Pour les filles qui hésitaient, je pense à ma copine Nan, qui hésitait. Vous voyez l'épaisseur, hein. Je mens pas quand je dis que les moules sont très profonds. Et le motif est tout simplement sublime. Donc c'est pas la peine d'acheter de la résine qui coûte très cher. Comme on m'a parlé l'autre jour aussi sur le groupe de Ninon, quand on a des difficultés au niveau des mains, ça arrive pour mouler les résines. Je vais vous montrer qu'avec cette pâte là, franchement, ça nécessite vraiment pas de manœuvre. Moi, je sais que avec par exemple la pâte Fimo ou la pâte Wepam, il faut beaucoup malaxer. Moi aussi, j'ai un problème au niveau du pouce. Je ne peux pas beaucoup l'utiliser, sinon j'ai très mal. Donc, vous voyez, vous tenez comme ça votre moule. Voilà. Et vous appuyez sur votre moulage. Faut être très douce, très délicate, surtout dans les petites parties. Hop. Cette partie là c'est bon. Surtout allez-y doucement parce que ce serait dommage de devoir casser une partie et de devoir jeter le moule et de le refaire en fait. Hein. Voilà. Beaucoup de délicatesse. Et voilà. Donc le moule est propre. Hein. Même pas besoin de le laver. Donc je vais vous montrer ce qu'on... C'est plus délicat. Donc vous voyez qu'il n'est pas cassé. Je vais les laisser sécher un tout petit peu encore. Pour être sûr que ce soit bien sec en découpant les petits morceaux. Et celui-là franchement était terrible et j'ai eu peur, vraiment peur de le casser. Il est trop beau en fait, ça fait une superbe feuille. Ici vous avez une petite feuille aussi avec des superbes arabesques. Franchement merci Ninon d'avoir mis ces moules en boutique parce que franchement ils sont vraiment, oh là là, ils sont vraiment sublimes, vraiment je les avais pas vus comme ça, ils sont vraiment trop beaux. Donc ensuite dans les moulages j'ai aussi celui-là avec c'est tous des moules chez Stamperia. Donc celle-là je l'ai pas fait, elle est énorme. Je me demandais si j'allais pas faire parce que là franchement ça fait plus de 20 cm hein. Quand je mesure sur mon truc voilà, il fait 25 cm hein. Un canvas faisant 20 déjà, ce que j'utilise, c'est vraiment beaucoup trop gros. Mais je me demandais si j'allais pas faire cette partie-là et cette partie-là, les démouler et ensuite faire cette partie-là. À voir. Ou alors à découper ensuite après. Et celui-ci, c'est pareil. Peut-être faire que le nœud avec le début du ruban. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup de fioritures. Je trouve ça fait un petit peu trop. Donc là, bah, il y a un grand moulage encore. Je vais essayer de me pousser par là. Voilà. Donc il se tire très bien celui-ci. En fait les parties qui tiennent un petit peu plus ce sont les parties de... Donc il y a des toutes petites pointes comme là. Hop.
Le dernier. Voilà. Donc les petits, là, ce sont encore des arabesques. Ça, j'en utilise énormément. Elles sont trop belles. C'est magnifique. Encore des arabesques. Là, c'est la même. En fait, en 2 fois. Donc, c'est le même moule, mais en fait, ils ont... En fait, dans le même moule, ils ont mis ceux-là et ceux-là, c'est le même. C'est un peu bête. Et celui-là, c'est le même. Après, ça le fait en 2 fois si on veut mettre les deux sur le même projet. Et celui-ci, qui est un très superbe moule aussi, c'est un moule cadre. Et ça, j'utilise beaucoup les cadres sur mes réalisations. Hop, dans l'autre sens. Normalement, ce sont des grosses pièces, donc il va s'enlever tout facilement. Voilà. Celui-ci me fait penser à un œuf de Pâques. J'essaie de rester dans le champ quand même. Hein. Je suis sur mon plan de travail, oui. Donc là, pardon, je vous ai fait bouger. Ils sont magnifiques, mais ils ne sont pas encore tout à fait secs. Ceux-là, je les ai faits en fin de soirée. Comme quoi, vous voyez, en même temps, il ne fait pas très chaud non plus dans mon appartement, mais depuis dimanche soir, nous sommes mardi après-midi quand même. Ouais, ils sont magnifiques, hein, vraiment magnifiques. Je ne sais pas si Ninon les a tous en boutique. Sinon, je pense qu'il va falloir que tu fasses du réassort. Parce que je pense que certaines vont craquer. Hein. Ils sont vraiment sublimes. Je démoule le dernier, je vous montre. Le dernier n'est pas évident à attraper au milieu comme ça. Il faut appuyer en fait. Et le tenir en dessous. Voilà. Donc comme je vous disais, le moule ensuite est nickel. Vu que c'est un moule en silicone, ça aide justement à appuyer sur les parties centrales pour démouler. Donc celui-là est sublime. Donc vous avez les moules carrés. Ils sont trop beaux. Vous voyez vraiment, on voit vraiment tous les motifs. Hein. J'appuie pas parce que c'est encore pas de sec. Vous avez celui-là en carré. Vous avez celui-ci. Il est trop beau aussi. Il est très épais. Vraiment, il est sublime. Et vous avez le plus petit. Et en rond, donc vous avez celui-ci. Donc celui-ci, il faut que je le nettoie à l'intérieur. Il y a plein de petites parties à enlever. Avec le petit liseré. Une fois teinté, il va être magnifique. Vous avez celui-ci. Celui-ci. Toujours avec la petite partie au milieu. Les petits points sont magnifiques. Et le gros nœud, mais en plus petit. Ça fait un peu une couronne de Noël en fait, celle-ci. Pourrait être utilisé sur des canvas de Noël, parce qu'il faut un peu couronne de Noël. Donc voilà mes moules. Franchement, ça prend du temps à faire, ça. C'est vrai que ça prend quand même une petite soirée, mais c'est agréable. J'aime beaucoup faire du moulage comme ça, c'est agréable. Voilà, donc je voulais vous montrer aussi, mais je vais vous en montrer un que j'ai pas fait encore. Je vais essayer de pousser un petit peu pour avoir de l'espace pour me positionner. Hop. Pour vous montrer en fait, parce que des personnes m'avaient demandé à montrer la pâte. Je pense que plusieurs personnes connaissent cette pâte, mais il y en a peut-être qui ne la connaissent pas. Donc je vais utiliser ce moule. Qu'on avait bien aimé là. Bah, je vais refaire des petits moules comme ça, parce que j'ai beaucoup aimé la serrure et tout. Donc on va refaire celle-ci. Donc en fait, il faut un ciseau. Donc après vos sachets, s'ils sont ouverts, surtout gardez-les bien dans du papier d'aluminium ou un sac en plastique ou une boîte de Tupperware.
Surtout, vous ne les laissez pas ouverts à l'air, comme ça. Donc la pâte est légèrement collante, mais franchement, comparée à de la Wepam, la pâte de porcelaine froide, elle est quand même agréable à travailler. Donc surtout, prenez un assez gros morceau, parce que si vous prenez des tout petits morceaux, que vous essayez de colmater les petits morceaux, ensuite sur votre dessus de moule, puisque là on fait le dessus du moule en premier, ça va se voir les petites cassures en fait. Il faut vraiment que vous voyez que ce soit d'un bloc, que ce soit vraiment uni. Donc quand le moule est allongé comme cela, moi je malaxe pas beaucoup, hein, je fais juste un boudin, vous voyez. Je place dans le moule et après tout simplement, je viens appuyer. J'appuie bien jusqu'à que je sente vraiment que le moule soit rempli. Vous pouvez voir à l'intérieur, à l'envers, donc c'est vraiment appréciable que ce moule soit en silicone transparent. Et après tout simplement, je viens enlever le surplus. Donc c'est pour ça que des fois dans les petites encoches, il reste des petits bouts parce que on peut pas tout enlever non plus. Hein. Hop. Voilà, vous voyez vraiment qu'elle se manœuvre très bien. Et après, je lisse au maximum parce que une fois que je vais utiliser ces moulages, je vais les mettre à plat naturellement. Donc j'essaye de vraiment lisser au maximum, ce qui va permettre aussi de bien les enlever et de ne pas avoir de casse. Là, ils sont vraiment bien lissés. Voilà, voilà, j'ai fait tous les petits bords. Donc il suffit comme ça, vous voyez avec votre doigt. Je vais me rapprocher de vous. Quand vous faites comme ça, vous sentez quand vous êtes arrivé au... Là, regardez par exemple ici. Vous sentez quand vous êtes arrivé au bord du moule. Voilà. On met bien dans tous les coins. Voilà. Et voilà. Le moule est fait. Laissez sécher pendant 24 à 48 heures au moins. Au moins. Je peux vous en faire un autre petit en attendant. Donc après ces moules-là, une fois qu'ils sont bien secs, là je vais les laisser dans ce sens-là, bien posés à plat sur un meuble pour les laisser sécher. Une fois qu'ils sont bien sèches, vous pouvez soit les ancrer tout de suite, soit les laisser, moi en général je les laisse blancs parce qu'après je ne sais pas du tout dans quelle réalisation que je vais les utiliser. Hein. Je les mets dans une boîte et comme ça je peux les utiliser dès que j'en ai envie. Après vous pouvez les laisser... blanc et ensuite les ancrer. Donc vous pouvez les ancrer avec les mousses nouveaux, ça ancre très bien le porcelaine froide comme ça. Les embellishments mousse nouveau, vous avez les wax aussi de chez Prima, vous avez les peintures acryliques aussi qui ancrent très bien les moules. Après vous pouvez les laisser blancs et utiliser dessus du gel médium et mettre plein de paillettes. Vraiment, il y a beaucoup d'idées à faire avec ces moules-là. Et voilà. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Surtout, un grand merci à toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour le voir en live. Désolée de ne pas avoir pu le faire en live, mais de toute façon, j'ai prévu un live très prochainement et ce sera un live réalisation. Je pense que c'est peut-être plus agréable pour vous de voir un live réalisation. Je dis bien je vais essayer de faire un live en temps réel, pas un live programmé où je suis avec vous quand je chatte. Je vais essayer de vous faire un live pour voir, on va tester, un live réalisation en temps réel, tout en sachant que avec le Mix and Media, ce n'est pas que des découpes papier, et du coup, ça va peut-être être un peu moins facile pour moi de lire les commentaires et de vous répondre. On verra ce que ça donne. Mais je sais que ça vous plairait beaucoup de me voir scraper et utiliser mes différentes techniques en réel. Donc je dis pourquoi pas, sachant que c'est bientôt les vacances scolaires, donc il faut profiter du calme de la maison, parce que c'est pour ça que là je peux pas vous refaire celui-ci en live, sachant que l'heure tourne très vite. Et en plus avec mon grand blessé qui s'est luxé l'épaule, bah, je fais un petit peu Madame Taxi. Madame Taxi un peu plus que d'habitude, vu que je fais tous les allers-retours matin
matin et soir au collège, donc je m'adapte à ses horaires en fait. Donc du coup, là du coup, je vous fais cette vidéo comme ça. Et voilà le dernier que j'aime aussi énormément. Donc j'ai refait celui-ci, j'ai refait celui-ci, ici, et celui-ci, ici. Ils sont vraiment sublimes, ces moules sont vraiment superbes. Franchement, vu le nombre de motifs qu'il y a par moule, franchement, je ne saurais pas vous dire le prix, mais ils ne sont vraiment pas excessifs. 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 moulages quand même sur le même moule, là. Et la pâte d'action est vraiment peu chère. Donc franchement, ça vous fait, vous voyez le nombre de moulages. Franchement, c'est pas excessif du tout. Après, un simple lavage de main, ça tient pas beaucoup au niveau des mains. Je vais aller enfermer ma pâte. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.